Merci Madame la Présidente, chers collègues. On passe sur la prévention maternelle et infantile. Alors que nous assistons en France à une remontée de la mortalité infantile dont on sait qu'elle touche presque 2 fois plus les catégories sociales défavorisées et à des mesures de protection de l'enfance nombreuses, nous avons fait le choix, en Meurthe-et-Moselle, d'une politique de protection maternelle et infantile forte. Si certains départements réduisent ce service à la population, nous avons au contraire fait le choix de le réaffirmer et de l'ancrer résolument vers la prévention. D'ailleurs, souvent, je me trompe en disant prévention maternelle et infantile, peut-être faudrait-il renommer parfois nos politiques publiques. La proposition budgétaire pour l'année 2026 traduit cette volonté de renforcer encore la promotion de la santé et la prévention primaire auprès des enfants de 0 à 6 ans, des futures mères et des familles. Il vous est proposé des inscriptions budgétaires en dépenses de fonctionnement à hauteur de 2,1 millions d'euros et d'investissement à hauteur de 111 000 euros. Cette réévaluation du budget permettra à notre service de PMI la mise en place de projets toujours structurants, toujours innovants en 2026. Par définition, la PMI s'appuie sur les potentialités de l'enfant et de son entourage et accompagne le bien grandir des enfants. Par son approche universelle, au plus près des besoins de chacune des familles, la PMI est un acteur essentiel de la démarche des 1000 premiers jours et de la santé de la femme et de l'enfant. D'abord, car elle est compétente en matière d'accueil du jeune enfant, tant dans l'accompagnement des assistants et assistantes maternelles que ceux des établissements d'accueil du jeune enfant. Les propositions d'inscription budgétaire sur ce chapitre s'élèvent à 131 200 € en dépenses de fonctionnement. Ils sont complétés par 100 000 € en dépenses d'investissement pour la démarche crèche 1000 premiers jours, établissement innovant d'accueil du jeune enfant, à la fois inclusif et inspirant pour les professionnels du département, qui doivent voir la place de l'enfant changer dans notre société. Après la phase d'études menée en 2025 avec l'appui du Fonds d'initiative pour la petite enfance, nous allons pouvoir lancer le projet en concertation large avec les acteurs de la petite enfance, les parents et l'Université de Lorraine. Ensuite, car elle déploie une offre de santé territorialisée pour les femmes, les futures mères, le jeune enfant. En proximité, la PMI propose une offre de consultation médicale et de consultation de puéricultrices pour les 0-6 ans, ainsi que des consultations périnatales. Elle réalise également tous les bilans de santé des 4 ans en école maternelle sur le département. 62 680 € sont proposés en dépenses de fonctionnement pour les achats et frais de laboratoire, pharmacie et consultation, ainsi que 11 000 € en dépenses d'investissement pour la poursuite du renouvellement du parc d'audiomètres. Il est à noter l'inscription en recettes de 230 000 € de remboursement de la CPAM pour cette offre de santé que nous complétons sur 2 volets. Celui de l'intervention précoce auprès des jeunes enfants présentant des difficultés ou de retard dans leur développement par un soutien au centre d'action médico-sociale précoce, les CAMS, à hauteur de 20% de leur fonctionnement, soit 442 247 €, ainsi que celui de la santé sexuelle pour le financement des 6 centres de santé sexuelle de Meurthe-et-Moselle contractualisés avec les 6 centres hospitaliers du département et la mise en place de consultations sexuelles et reproductives dans les maisons des solidarités. Il vous est proposé d'inscrire en dépenses 1 160 220 € pour ce volet. Enfin, car son action s'appuie sur des outils et programmes de prévention. Parmi les outils emblématiques, nous citerons le carnet de grossesse ou le carnet de santé des enfants. Mais il s'agit aussi de coordonner les actions d'éducation à la vie affective, relationnelle, sexuelle sur l'ensemble du département dans un souci d'équité entre les jeunes du département et de poursuivre notre investissement dans le label Première Page ou encore de soutenir les associations spécialisées sur l'allaitement ou le syndrome d'alcoolisation fœtale. Il vous est proposé d'inscrire 73 152 € en dépenses de fonctionnement pour ces outils et programmes. En complément, plusieurs projets phares inscrits dans la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance vont se déployer cette année pour un montant de 231 900 €. On peut parler du dispositif Ariane pour le dépistage de la dépression postpartum et le contact avec toutes les familles qui
envisage l'arrivée d'un enfant, ou la démarche petit pas, grand pas pour repositionner nos professionnels dans une approche préventive qui travaille le regard mais aussi la posture professionnelle, ou encore le dépistage visuel précoce. Et à cela s'ajoute un plan de formation sur les troubles du neurodéveloppement, problème majeur de la santé publique aujourd'hui. Enfin, les actions de promotion de la santé des familles, des mères et des enfants bénéficient de subventions à hauteur de 516 000 € dans le cadre du label Première Page et de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance qui vous sont proposées en inscription en recettes. Pour conclure, cette proposition budgétaire traduit notre engagement pour l'avenir, pour une politique de prévention maternelle et infantile réaffirmée, confortée dans sa vocation préventive et porteuse de moins d'inégalités, mais aussi d'une meilleure santé pour tous. Je vous remercie.